Vous m'entendez bien? Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Govan et Gaëtan. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue au mariage d'Ambre et Romain. Pour ceux qui ne connaissent pas Govan, nous sommes les meilleurs amis d'enfance d'Ambre. Et nous serons les officiants de la cérémonie et nous vous proposons d'embarquer avec nous pour le début de cette belle histoire d'amour. Nous vous proposons un voyage à travers le temps pour retracer la merveilleuse histoire de nos deux amoureux. Alors, installez-vous confortablement et nous vous demandons de bien vouloir activer le mode avion de votre téléphone pour perturber la cérémonie. Ah bon? Attends, on vérifie. Et nous vous souhaitons à tous un agréable moment. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous poser une petite question. En levant la main, combien parmi vous ont déjà assisté à une cérémonie laïque? Vous êtes déjà pas mal. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avant tout une célébration libre, profondément humaine, et ne suit pas les cadres de la tradition religieuse, mais s'appuie sur les valeurs, les émotions, les liens forts, et que l'on tisse tout au long d'une vie. Ici, chaque mot, chaque geste, chaque moment a été choisi avec soin pour vous raconter une histoire, celle d'Ambre et Romain, leur rencontre, leur engagement et leur vision de l'avenir. Cette cérémonie est pensée comme un voyage ponctué d'étapes. Vous entendrez des paroles pleines de sens, partagerez quelques sourires, peut-être quelques larmes, et découvrirez des instants symboliques à travers les différents rituels. Alors je vous invite simplement à vous laisser porter, à écouter, à ressentir et à partager ce moment unique avec votre cœur. Nous allons d'abord accueillir les témoins de Romain, suivis par la suite de Romain. En musique. Le marié. Bien. Trop stressé. Ça dérange pas, c'est toi là. Et donc maintenant, place au cortège des témoins de la mariée, suivi par Ambre après la mariée. Magnifique. Oh là là! Alors, mets-toi à côté des garçons, sinon. Mets-toi à côté des gars. Vous êtes bien installés? Très bien. Nous allons maintenant revenir au point de départ de votre histoire. Il était une fois, en l'an 2018, un jeune homme qui, par son sérieux, a été élu président d'une Gendaï belge. Pour les sudistes, une Gendaï belge sont des activités festives étudiantes dont le point commun est la consommation de bière. Il est aujourd'hui notre marié, Romain. Ambre, cette jeune voyageuse fraîchement arrivée en Belgique, cette même année, est initiée à cet étrange baptême. Sans un mot, sans un regard, tout le long du baptême qui a duré 3 semaines,
Ils ont attendu le dernier moment, la dernière activité, pour se prendre dans les bras et se féliciter de la survie à cette épreuve. Ambre, frustrée de cet instant trop court, s'est dit qu'elle voulait bien qu'il la reprenne dans ses bras, mais il était déjà parti. Mais Romain n'a rien oublié de ce contact, et lorsqu'ils se sont revus, ce n'était plus pour se quitter. Ce flirt s'est poursuivi jusqu'à l'anniversaire de Romain, pour s'officialiser par le plus personnel des cadeaux, un baiser. Depuis ce jour, nous connaissons tous la suite, et nous nous retrouvons à ce jour pour célébrer cet amour qui perdure. Afin d'illustrer cette fabuleuse histoire, nous allons inviter les témoins à raconter quelques instants marquants de la vie d'Ambre et Romain. Donc, tout d'abord, Oriana. Pour la accueillir. Du coup, bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Oriana et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai l'honneur d'avoir été choisie par Ambre pour être sa témoin de mariage. C'est une fierté pour moi de tenir ce rôle. J'ai bien évidemment été émue lorsque Ambre me l'a demandé dans un café de la Grand Place et j'ai tout de suite dit oui. Après, j'ai commencé un peu à paniquer quand je me suis souvenu qu'une témoin se devait de faire un discours. Il faut dire que parler devant un grand groupe, ce n'est pas ma force, mais je le fais avec un grand plaisir aujourd'hui pour Ambre et pour Romain. Avant de vous parler de ma rencontre avec Ambre, j'aimerais vous dire un petit mot sur ma rencontre avec Romain. Parce que oui, j'ai connu Romain avant Ambre. J'ai rencontré Romain dans un des bars les plus chics de Bruxelles, j'ai nommé le Point Bar. Ma première impression sur Romain, je ne pourrais pas vous en dire grand-chose, parce que je dois avouer que j'avais un petit ou grand verre dans le nez, et que j'étais beaucoup plus intéressée par son ami qui est juste là, je ne le vois pas, mais Olivier. Je me rappelle tout de même avoir été un peu intimidée par Romain, mais à mon avis, c'est surtout parce qu'il fait trois têtes de plus que moi. Il faut dire qu'au premier abord, ce grand bonhomme qui n'a pas toujours le sourire facile, mais qui a la pique facile, peut être assez impressionnant. J'ai eu la chance d'apprendre à connaître Romain via ma relation avec Olivier, grâce à nos nombreuses soirées, grâce à ce fameux appartement avenue de Calabre, le bar, comme certains l'appellent, et grâce à notre cercle commun l'IEPK. Du coup, vu qu'on parle de guindaille, je vais switcher de Romain à Réa, parce que c'est quand même un peu plus facile pour moi. Ce que j'ai pu découvrir de Réa durant toutes ces années, c'est que c'est une personne qui a certes une carapace, mais qui, quand on apprend à le connaître, on en découvre énormément de très très belles qualités. Ce qui ressort le plus chez moi, ce qui ressort le plus pour moi chez toi, mon cher Réa, c'est le bon ami que tu es. Tout le monde ici sait qu'on peut compter sur toi, que tu seras toujours à l'écoute, que tu seras toujours présent pour tes amis et que tu seras toujours à l'écoute quand le besoin se fera sentir. Je pense parler au nom de tous quand je te remercie de toujours nous accueillir les bras grands ouverts chez vous. Une chose est sûre, quand on se retrouve chez Ambre et Réa, on se sent toujours comme à la maison. J'ai déjà hâte de me sentir chez moi dans votre nouvelle maison. Réa, merci pour tes blagues, même celles un peu moins drôles, pour les barbecues, le limoncello, ton canard sauce porto échalote, et surtout merci pour tous ces moments partagés ensemble depuis maintenant 8 ans. Grâce en partie à Réa, mais aussi grâce au baptême, j'ai eu la chance de connaître ma très chère Ambre. Je dois avouer, et je m'en veux encore un peu aujourd'hui, que je n'ai pas été très sympa avec Ambre lors de notre première conversation. Je devais sûrement être un peu jalouse de son fameux grand écart, son beau bronzage et de sa jolie dentelle. Mais à mon avis, j'ai surtout été jalouse de son grand sourire, de sa gaieté, de son bel accent du Sud et de son rire communicatif. C'est toutes ces qualités qui font de toi notre petit soleil à tous. On est passé très rapidement de connaissances à amis proches, à colocataires, et je peux le dire aujourd'hui, tu es devenue l'une de mes meilleures amies. Je peux plus me passer de toi, ma belle. On se connaît peut-être... On ne se connaît peut-être pas depuis la petite enfance, mais on a sûrement déjà traversé côte à côte certaines des grandes étapes de notre vie. Et pour moi, c'est comme si on avait grandi ensemble. On a vécu un nombre incalculable de bons moments, mais je retiens aussi le soutien qu'on a toujours manifesté l'une pour l'autre lors des périodes plus difficiles de nos vies. Tu as toujours été présente pour moi et je le serai toujours pour toi, tu n'en doutes pas. Je profite de ce moment pour te remercier pour la bienveillance que tu as toujours eue envers moi. Je te remercie de m'avoir acceptée avec mes qualités, mais surtout avec mes défauts.
Merci parce qu'à tes côtés, je ne me suis jamais sentie jugée. Sache que je ne me lasserai jamais de nos longues soirées, de nos voyages, de nos karaokés, de nos danses, de tes jolies larmes quand tu as un petit verre dans le nez et de tes innombrables chutes, surtout quand tu m'emportes avec toi. Par contre, s'il te plaît, évitons de refaire une rando dans les Ardennes. Continuons à boire des Jägerbomb ensemble, on fait ça mieux. La liste serait trop longue pour énumérer tous ces moments passés à tes côtés. J'ai hâte de découvrir le reste de nos aventures. Je tiens à te dire que tous ces moments, je les garde au plus profond de mon cœur et je les chérirai tout au long de ma vie. Pour tout ça, un grand merci à toi, ma jolie Ambre. Je suis réellement reconnaissante d'avoir pu assister à la belle évolution de votre couple et très heureuse de pouvoir être aujourd'hui le témoin de votre amour. Je vous souhaite une vie remplie de bonheur, de complicité, de beaux chapitres de vie à deux, à votre belle union, à l'avenir qui vous attend à deux, mais pas que, qu'Ala commence à se sentir un peu seule, je crois. Et bien sûr, vive les mariés. Je terminerai simplement en disant « Pampan ». Justine, si tu veux faire un discours. J'ai pas de récit en fait. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Justine, la copine d'Ambre, du sud pour les Belges et du nord pour les sudistes. J'ai aussi l'immense chance d'être aujourd'hui sa témoin en ce jour si spécial pour nous tous et surtout pour vous. Vous deux pour qui tout a commencé par de longues soirées à discuter, à échanger, à vous découvrir. Aujourd'hui, je ne peux que vous souhaiter tout le bonheur que vous méritez et surtout de continuer ce petit bout de chemin ensemble que vous avez commencé à construire main dans la main. À vous deux qui formez déjà un foyer, parce que on va pas se mentir qu'Ala sera et restera toujours votre premier bébé. Celle qui n'a pas dit oui à la mairie, mais qui entre nous avait probablement déjà validé ce mariage depuis bien longtemps. J'aimerais maintenant m'adresser un peu plus particulièrement à toi, Ambre, ma super copine du Sud, mon oiseau, pour qui faire ses études à Saint-Étienne revenait presque à l'immigrer au pôle Nord. Le comble quand on pense que tu finis par épouser un Belge. Alors Ambre, sublime mariée, kiné dévouée, amie attentionnée, pour tous ceux qui ont la chance de croiser ta route, je pense que tout le monde ici sera d'accord pour dire que tu es la personne la plus solaire et bienveillante que l'on connaisse, pour qui il tient toujours à cœur de penser aux autres, y compris si cela signifie t'oublier un peu parfois. Tu sais créer autour de toi un climat de confiance et je peux te le dire, on se sent toujours bien avec toi. Pour ce qui est de notre amitié, on peut dire qu'entre nous, ça a tout de suite matché. Et qu'au fil de toutes ces années, on en a vécu des choses. En commençant par des études pas toujours simples, en vivant nos premiers échecs ensemble, en vivant H24 l'une avec l'autre, et avec une grosse boîte de chocolat parmi nous. On aurait pu croire que notre amitié allait s'essouffler avec le temps, la distance, mais ça n'a pas été le cas. La distance qui d'ailleurs n'a jamais été un problème pour toi. Parce que oui, avoir une Ambre dans sa vie, c'est recevoir des FaceTime en toutes circonstances. Une Ambre dans sa salle de bain, au fourneau, dans sa voiture pour rester parfois éveillée, parfois plus ou moins dénudée. Vraiment en toutes circonstances. Ambre a aussi le sens du détail et des grandes annonces. Parce qu'avec Ambre, c'est aussi recevoir un appel visio un matin de bonne heure, le petit doigt levé et apprendre que oui, elle a dit oui à Romain la veille. Ou encore la fois où tu m'as envoyé un joli courrier pour m'annoncer que j'aurais l'honneur et le privilège d'être ta témoin. Avec Aurélie, avec qui on va partager tous ces moments ensemble. Alors aujourd'hui, je me sens encore plus reconnaissante d'avoir ce lien si spécial et cette belle amitié. Je finirai ce discours en vous souhaitant tout le bonheur et de garder cette belle complicité, cette énergie et cette joie de vivre. Alors Romain, maintenant passons un peu à toi. Dit Réa, soit dit en passant.
Et pour Ambre, dit Meufle. On n'a pas assez répondu, je trouve, encore. Sache que tu n'es pas seulement le mari d'Ambre, mais bien un véritable maître de la boulette. Et oui, pour ceux qui ne connaissent pas le talent caché de Romain, tout se joue en cuisine, ou je dirais plutôt autour d'une table, avec une bonne bouteille de vin, une recette légendaire et une tablée de personnes aimantes. Je fais bien sûr référence à la soirée de la remise des diplômes d'Ambre, et avec notamment le grand-père de Romain et toute sa famille. Encore une fois, je me sens chanceuse d'avoir vécu tous ces moments, des souvenirs précieux qui resteront jamais gravés dans ma mémoire. Alors à vous deux, Ambre et Romain, je vous souhaite une vie remplie d'amour, d'éclats de rire, de boulettes, les comestibles comme les autres, et de belles années à venir. Sans oublier la future crémaillère qui approche à grands pas et qui, je le souhaite, sera célébrée avec la fameuse bouteille de Jet. Félicitations à vous deux. Merci du fond du cœur à vous pour ces mots touchants, sincères et même un brin taquin. On sent toute l'affection et la complicité qui vous lie à Ambre et Romain. Ces témoignages sont comme des pierres précieuses ajoutées à l'édifice de cette journée. Et parce que l'amour se vit mais aussi se symbolise, il est temps maintenant de passer à une autre dimension de cette cérémonie, le fameux rituel. Un moment qui, au-delà de sa beauté visuelle, portera un message profond sur l'union, le respect de l'autre et l'harmonie à deux. Nous vous présentons le rituel du sable. Ce rituel est constitué de 2 sables de couleurs différentes, avec une couleur, le blanc, pour représenter Ambre, et une autre couleur, le vert, pour représenter Romain. Aujourd'hui, ces sables vont être réunis dans un vase, comme leur vie dans ce mariage, formant une œuvre unique et indivisible à l'image de leur engagement. Nous vous invitons à verser votre sabre respectif dans ce vase. Chaque grain de sabre représente un instant, Une mémoire, une étape parcourue, la personnalité de nos mariés. J'ai gagné. Romain a gagné. Ça peut durer 8 heures. On en a fait 3, tu sais comment. Ces sables sont désormais liés, ne pourront plus être séparés. Ce vase symbolise l'union et l'harmonie qui les accompagneront dans leur amour à travers le temps. Maintenant que nos mariés sont liés grâce au rituel du sable, nous invitons Sophie, la mère d'Ambre, la mère de la mariée, à prendre la parole. Aïe, aïe, aïe. Reste là. Oui, à ce qui paraît. Alors, bonjour à tous, donc je suis la maman d'Ambre. Le micro. Ah non, le micro. Commence pas. Ça y est, voilà plus d'un an que vous avez travaillé dur pour ce mariage. On y est. On va passer une journée pleine de surprises. Ça a commencé. plein. Ambre, ma chérie. Je suis désolée, je ne vais pas vous regarder parce que je vais leur parler à eux. Ambre, ma chérie, depuis le jour où tu es née, tu as rempli ma vie d'une joie et d'un amour indestructible. Interdit de se pleurer, s'il te plaît, on va pas y arriver. Tu es une boule d'énergie et un sourire ambulant, une tornade d'émotions, avec un sacré petit caractère. N'exagère pas, peut-être un peu héréditaire, mais bon. Tu es devenue une jeune femme lumineuse, merveilleuse, qui aime et qui vit et qui donne sans retenue. Je ne veux pas dire, mais on dit tout ça quand même. Et même si aujourd'hui tu vis à plus de 800 km de moi, quand même,
je vous le redis, tu restes proche de moi chaque jour dans mon cœur. Comme dans tes appels, tes vidéos, tes textos, on est d'accord les filles? Ambre, je te souhaite le plus grand des bonheurs. Que ce mariage soit le début d'une vie remplie de rire, de complicité et d'amour partagé avec Romain. Romain. Il y a 6 ans que je t'ai rencontré pour la première fois. On ne racontera pas quand. J'ai appris à te connaître peu à peu. Tu es un garçon sensible, à la fois posé, passionné, fort et tendre. Avec quand même un sacré caractère aussi. Mais bon, il vaut mieux en avoir aussi. Je sais que tu vas prendre soin d'Ambre. La soutenir, la faire rire, l'aimer. Et je crois que tu as aussi compris qu'avec elle, tu n'allais pas t'ennuyer. Vous avez 2 personnalités fortes, 2 cœurs généreux, 2 âmes complémentaires qui s'équilibrent et qui se poussent vers le haut. Et surtout, vous choisissez chaque jour. Et c'est ça le vrai amour. Et attention Romain, je te le dis, avec lui. Prends soin d'elle. Sinon, je ne serai pas trop loin. Romain, aujourd'hui, tu deviens une partie intégrale de ma famille. Je ne pourrais pas être la plus heureuse de voir je ne pourrais pas être plus heureuse de voir que tu as trouvé en Ambre tout ce qui fait d'elle une personne si spéciale. Je sais que tu prendras soin d'elle, que tu seras son soutien, son complice, son partenaire dans toutes les aventures que la vie vous préserve. Alors aujourd'hui, je veux juste vous dire ceci. Soyez heureux. Cultivez cette complicité, cette force qui vous unit. Continuez à rire ensemble, à vous chamailler un peu, mais surtout à vous aimer beaucoup. Soyez toujours là, l'un pour l'autre. Un soutien inébranlable. La vie est faite de haut, de bas, mais à 2, tout paraît surmontable. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, beaucoup d'amour, de complicité dans cette belle aventure qu'est le mariage. Et après, on va faire la fête. C'est chaud. Cher marié, après ces mots touchants, on laisse la parole pour exprimer vos vœux. Réa? Ah non, Réa. Non. On le refera, Non, non, je pose la question. Ah, le causer. On peut rester là sinon. Oh, mais Oyez, oyez. Oyez, oyez, jeune gens. j'ai un petit papier. Ah, mais tu sais bien combiner. Oh là là là. Il y a de la longueur. Le micro. C'est des grosses lignes. J'arrive à parler encore. Donc, voici le moment de prendre la parole devant notre famille et nos amis et d'expliquer à tout le monde pourquoi je t'aime. Mais avant de commencer, je tiens à dire que j'ai une pression de ouf pour ces vœux parce que Ambre me répète depuis des mois que je vais forcément écrire quelque chose d'incroyable. Et donc écrire, réécrit, gommer, effacer, réfléchir, tout supprimer, tout recommencer, et ainsi de suite. Ça fait 6 mois que je suis dessus. Tout ça pour ça. Donc s'il vous plaît, je compte sur au moins quelques pleurs d'ici la fin de mon temps de parole. J'espère tout de même avoir pris la bonne version avec moi. Donc me voilà en train de gagner un petit peu de temps, en racontant tout sauf mes vœux, histoire de gagner du temps et d'évacuer mon stress. Je tremble. Bref, mon amour, parce que pour une fois je ne commencerai pas par mon traditionnel feu. Ce moment est le nôtre, un moment qui, j'en suis certain, restera dans nos mémoires jusqu'à notre dernier souffle. Cela fait maintenant près de 7 ans que l'on s'est rencontrés au détour d'une guindaille, un soir de baptême et d'une ou deux bières tièdes. Qui aurait cru qu'une bière tiède allait changer ma vie et m'offrir un amour brûlant? Moi qui clamais haut et fort, je n'aime pas les gens ne m'aiment pas, bref, je n'ai pas d'amis. Ce n'était pas très chaleureux, mais c'était mon équilibre.
Et puis tu es arrivé. Tu m'as regardé avec ce sourire et cet accent chantant. Et sans même t'en rendre compte, tout a changé. C'est arrivé. Tu m'as appris à prendre soin des autres, à m'ouvrir, à créer un lien avec des personnes qui m'entourent et qui n'attendent que ça, à commencer par toi. Toi qui m'as appris qu'on pouvait aimer sans se perdre, sans se donner sans se trahir, avancer ensemble sans s'éteindre. Alors oui, ce n'est peut-être pas un début digne d'un roman à l'eau de rose, mais il est le nôtre, à notre image. Bordélique, improbable, sincère et beau. Tu m'as fait galérer au début, je l'ai bien vu, tout le monde l'a vu. D'ailleurs, tu me fais encore galérer tous les jours. Et il faut bien ça pour te mériter. J'aurais dû me douter que tu serais la chef du ménage. En tout cas, je te suivrai jusqu'au bout du monde. Tu m'as apprivoisé en riant de mes râleries, en me répondant du tac au tac, en me forçant à réfléchir autrement. Et moi, j'ai succombé, rapidement, inévitablement. Ta naïveté m'a séduit. J'ai cru un temps pouvoir te faire croire à mes bêtises. Mais aujourd'hui, c'est moi qui bois tes paroles et me délecte de chaque instant à t'écouter. Ton accent du Sud, que je charrie sans relâche, m'est devenu familier, presque nécessaire. Ton sourire est devenu mon repère, ta force mon inspiration. Et puis, il y a tout ce que tu es devenu. Je t'ai vu te battre pour ton rêve, changer d'école, recommencer à zéro, passer du Parnasse à l'ULB, affronter les doutes, les obstacles. Et aujourd'hui, te voilà kiné. Pas juste une kiné brillante, attentionnée, qui soigne avec ses mains, mais surtout avec son cœur. Je suis incroyablement fier de toi. Et tu ne t'es pas contenté de m'aimer. Tu m'as aussi offert une nouvelle famille. Une famille incroyable. Une maman que j'adore. Même quand elle est un peu trop là. Tu m'as accueilli dans ton monde, dans ton pays, dans ta vie. Comme si j'y avais toujours eu ma place. Hier, on emménageait à Braine-l'Alleud. Hier encore, on a adopté Kala. Aujourd'hui, on vient d'acheter une maison et on se marie. Et demain. Je ne sais pas ce que la vie nous réserve, mais une chose est sûre, je veux tout vivre à tes côtés. Parce qu'à nous deux, on fera des merveilles. Certaines d'entre elles auront, je l'espère, 2 jambes, 2 bras. Elles nous empêcheront de dormir pendant quelques années. Parce qu'avec toi, même les galères deviennent des souvenirs drôles. Parce qu'avec toi, j'ai trouvé un foyer, un humour et un futur. Je t'aime fort, pour toujours et surtout aujourd'hui. Moi, c'est pas un parchemin. Je pense que c'est à moi maintenant. Bon, comme l'a dit Romain, je lui mets la pression, mais parce que j'ai la pression. Je savais qu'il allait écrire quelque chose d'incroyable et il l'a fait. J'espère que je serai à la hauteur. Je vais prendre Romain, mon amour. Devant toutes les personnes qui nous sont chères, présentes ici aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas ne pas te dire les choses que je ne t'ai jamais dites. J'ai bugué. Pourquoi pas te dire les choses que je ne t'ai jamais dites. Tu sais, je parle beaucoup. Et il y a toutes ces choses que je ne te dis pas toujours, par peur de trop en faire. Mais aujourd'hui, j'ai envie de tout te dire. Ça va être cucure. Je pense que c'est le bon moment pour te dire ces quelques phrases qui me trottent dans la tête. Comme quand j'ai hâte que tu rentres à la maison tous les soirs, même si je ne te montre pas toujours. Comme certaines de tes habitudes qui peuvent m'agacer, mais que j'aime secrètement. Comme ton petit caractère qui fait de toi une personne un peu grognon, mais que sans ça, ce ne serait pas toi. Comme je m'inquiète souvent quand je te sens fatiguée, mais que tu ne dis rien. Mais surtout, tu dois retenir, comme j'ai hâte de vieillir avec toi, de créer notre famille et de nombreux souvenirs inoubliables. Si aujourd'hui je parle de nous, je suis obligée de parler de notre histoire. Notre histoire a commencé d'une façon pas très commune. Moi, petite Française, arrivant en Belgique,
te rencontrer sans forcément qu'on soit intéressé. Puis un jour, juste un câlin. Un moment qu'on pourrait penser inintéressant, qui a été pour moi le moment déclencheur de mes sentiments. Cette histoire, notre histoire, a commencé par une envie que tu me reprennes dans tes bras, et maintenant j'ai la chance de pouvoir me blottir dans tes bras pour la vie. Cette sensation d'être protégée, écoutée quand je suis avec toi, fait que je me sens belle, forte et intelligente. Merci. Merci d'être celui qui me fait briller encore plus chaque jour. Merci d'être en chaque étape de ma vie et dans celle de notre histoire. Je sais que je te dis souvent que je suis fière de nous et de notre histoire, ce par quoi nous sommes passés, parce que oui, des hauts et des bas, on en a eu. Mais ce que je retiens de tout ça, c'est qu'au fur et à mesure des années, on a su évoluer ensemble. C'est ça qui fait notre amour un amour solide, comblé de respect et de sincérité. Je suis prête à continuer d'évoluer à tes côtés et permettre à notre amour de grandir de plus en plus chaque jour. Ce que j'aime dans le fait de grandir ensemble, c'est aussi de te voir évoluer dans des projets et tes envies. J'aime être à tes côtés pour te soutenir, te voir t'épanouir dans ce que tu fais et grandir avec toi dans tout ce que tu entreprends. Je suis tellement fière de toi, de cette belle personne que tu es devenue au fil de ces années, cette personne dont je suis tombée éperdument amoureuse. Je voulais finir sur une phrase que j'ai lue et qui m'a fait penser à nous. Romain. Je ne m'inquiète pas seulement que notre amour ne dure pas, mais je m'inquiète parce que si nous vivons jusqu'à 100 ans et que je n'ai que 70 ans avec toi, ou 50 ans, comment je vais faire pour te donner tout l'amour que j'ai pour toi seulement ces années? Je me suis dit que c'était sûr. Il y a quelque chose après. L'éternité est pour nous, et où que ce soit, nous nous y retrouverons, tout comme nous trouvons ici. Parce qu'il y avait 1 million de raisons pour lesquelles nous n'aurions jamais pu nous croiser, et pourtant nous nous sommes trouvés. Regarde notre histoire, nous étions dans 2 pays différents, et j'ai décidé de venir dans ton pays et ton école pour au final te rencontrer au bout de quelques jours. Et c'est le plus beau choix que j'ai pu faire. Je ne vois qu'une seule raison, nous étions faits l'un pour l'autre, c'est la seule chose au monde dont je suis sûre. Romain. Romain, je t'aimerai pour toujours et pour l'éternité, et ce ne sera toujours pas suffisant, mais je te promets de le faire. Devant toutes les personnes qui nous sont chères aujourd'hui, je suis heureuse d'être ta partenaire de danse pour la première fois en tant que ta femme, mais j'ai tout autant aimé les moments juste toi et moi quand on s'est entraînés. Je t'ai dit que je te promettais de t'aimer jusqu'à l'éternité, et je te promets également d'être ta partenaire de vie, ta confidente, ta meilleure amie, la mère de nos enfants, ta femme. Romain, je t'aime pour tout ce que tu es maintenant, et pour tout ce que tu deviendras. Je t'aime pour ta tendresse, pour la manière dont tu sais me comprendre sans que j'ai besoin de dire un mot. Passer ma vie à t'aimer sera une des plus belles choses que je ferai jamais. Alors, laisse-moi te dire ces derniers mots. Mon mari, je t'aime. C'est pas grave. Ça va sécher, il fait chaud. Voilà. Fourni. Voici arrivé à une étape cruciale de cette cérémonie. À l'instant, on se engage solennellement l'un envers l'autre. Romain, veux-tu poursuivre ce voyage aux côtés d'Ambre, avancer ensemble à travers les années, partager les joies et relever les défis de cette traversée? Romain, es-tu prêt à t'engager avec Ambre? Je choix de dire oui là. Bien sûr. Ambre, veux-tu à ton tour continuer cette belle aventure aux côtés de Romain, construire chaque jour un peu plus de cette histoire qui vous unit? Oui, tu les as? C'est la blague à la Gauvane. Je sais pas, c'est pas toi qui les avais? On va demander à tout le monde, enfin ceux qui sont assis sur une chaise, de regarder dessous et de voir s'ils trouvent quelque chose.
Attends, je regarde pour toi. C'est cherche le trésor. C'est pas qui a accroché. Alors, c'est qui? C'est JB. J'ai une boîte. Il y a une boîte. J'ai une boîte de chocolat. Il fallait choisir la bonne chose. Il est concentré, il est trop content. Allez, va amener ça. T'as un rôle. JB. C'est bien que ce soit lui. Elle m'a fait des dragées. Aïe, 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 il fait chaud. Ça gonfle avec le cœur. Vous êtes à présent liés par l'engagement solennel de la cérémonie laïque. Tout grand événement mérite d'être inscrit dans l'histoire. Oui, c'était Nous cool. proposons d'officialiser cela par un petit parchemin de mariage. Et du coup, nous allons inviter les mariés à signer ce parchemin, ainsi que les témoins. Comme une signature. Profite, là t'as rien à lire.